bëgg de mais nag la ñu diggee woon ci suuf waxate ko ci suuf nous l'accepterons pas Sonko yaaba kenn di ko laal te loolu dama koy assumer man Yacine Samb. Madame Ndeye Marie Sané n'a qu'à se préparer. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Monsieur le Président, maa ngi lay nuyu di nuyu sama mbokk honorable député yi tey moom damaa xaw a triste te li tax ma xaw a triste yaakaar naa ñëpp xam nañ ko fii Seynabou Yacine Samb daanele fa lay yëkkati sama kàddu dama ne woon bala maa gëm ne projet de loi bii gouvernement bi maître Moussa Sarr la ñu yónni mu di ko défendre dama koo gis door koo gëm tey jii maa ngi door a jàkkaarloo maître Moussa Sarr gëm ne moo ñemee ñëw défendre projet de loi bii xam nga lu tax dafa bokkoon ci nit ñi ba gën a naw ci Sénégal bi président Ousmane Sonko ko defee sortem bi muy jàkkaarloo ministre yi propos yi ñu jëloon jëme ko ci moom sax d'accord mu ci woon waaye ngeen def moom booba dina gis loo xamante ñun duñ ko gis ndax jëmm ji dafa défendre Alioune Badara Ndao tey kuñ ne woon article 17 bii nekk ci proposition de loi bii tam nekk ci constitution bi tañ ne Sénégal góor ak jigéen lañ xam ci ñu war a sëy mais pas góor ak góor ñu woote fi ab loi boo xamante ni bitim réew teg nañ ci Sénégal ay coono yu bëree bëri biñ ko wootee sax am na kilifa diine yoo xamante ni jël nañ seen téléphone woo ambassadeur France ne ko Sonko proposition de loi boobu mu dugal assemblée d'accord uñ ceeg moom dafa sob di ko dugal ci ay kilifa diine ci ngeen xam ne jëmm ji dañ ko war a protéger kon jàpp naa ne bu ma doon proposé député yi dama naan lii nañu retiré suñu kàddu ñun ñëpp ñu def ko sans débat ndax jurul débat Sénégal yi ñun lañ àndal te bala ngeen xam ne Sénégal yi ñun lañ àndal billahi bala ngeen xamoon ne Sénégal yi ñun lañ àndal ñu autorisé nit ñi ne ku d'accord ci loi bi na nga ñëw ci buntu assemblée nationale boo di ngeen xam ne ñii ay caaxaan lañ li ma waxoon laay waxaat ku not gaynde not mëfar dàq ñay mu dem du sowoo ki bëy ñii nañ leen bàyyi ñu coow ko may loolu amuñ ci droit nañ conscient ci li ñuy def loolu waruñ xaar Ousmane Sonko di ñu ko wax am na image yoo xam ne rafetul ci assemblée nationale rafetul ci ñun waa Pastef buñ fàtte ne suñu combat bi 83% dañ cee faatu bu président Bassirou Diomaye waree ànd ak ay naafeq buñ ko ci fekk si dañ concentré wu ci li ñu tax a jóg président Bassirou Diomaye mandat bii mandat tëggu semi la neex benn naqari benn 2029 du fi nekkaat président de la république loolu dañ ci conscient lan moo xew lan moo fi jar ragal fii dara xewu fi ku waral kuy defal leneen dañ concentré wu ci li ñu tax a jóg li ñu tax a jóg mooy li tax a jóg Sénégal yi ñun lañ àndal war nañu 54% teg si Diomaye mun na fexe ba joxoñ ñu ko Sonko def ko joxoñ ku ci d'accord moo am ku ci d'accord moo am maître Moussa Sarr Alioune Badara fa mu tëdd wallahi bàmmee la ma ngay yëngu bu d'accord la yow dina rus am na ci loo xam ne nguur jëru ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. La parole est à Madame Ndeye Marie Sané. Fodé Mané se prépare. Merci président. Asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam monsieur le ministre honorable collègue maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. L'exposé des motifs de cette proposition affiche une ambition que nul ici ne saurait contester dans son principe. Un meilleur rééquilibrage des prérogatives au sein de l'exécutif afin de consolider l'état de droit et la bonne gouvernance. Depuis la crise institutionnelle de 1962, notre régime vit parfois de quelques soubresauts qui ont des incidences sur tous les domaines de la vie publique. Venir apporter des réponses à certaines questions capitales mérite d'être salué. C'est un courage politique que PASTEF a toujours porté. Et il y a dans ce texte des avancées que je veux reconnaître sans réserve. L'article 38 dépersonnalise la fonction présidentielle en la rendant incompatible avec la direction d'un parti. L'article 36 verrouille la période de transition électorale en interdisant des décisions qui engagent substantiellement l'État entre le scrutin et la proclamation des résultats. L'article 42 introduit pour la première fois le principe d'une politique de la nation déterminée en concertation avec le Premier ministre. Ce sont des pas réels à saluer. Mes honorables députés, une révision constitutionnelle ne se juge pas à ses intentions, elle se juge à ses verrous, et c'est là que je m'arrête.
parce qu'un rééquilibrage qui laisse intact les leviers de domination n'est pas un rééquilibrage, mais c'est une déclaration d'intention. Je relève 3 points du texte qui méritent toutefois notre attention. L'article 42, qui demande au président de concerter, mais l'article 49 qui fonde son pouvoir de nommer et de révoquer le Premier ministre ne figure pas dans la liste des articles révisés. Nous renforçons les outils de contrôle de cette Assemblée, mais l'article 87 sur la dissolution n'est pas touché. Nous créons une Cour constitutionnelle érigée en plus haute juridiction et chargée par l'article 92 d'arbitrer les conflits entre l'exécutif et le législatif. Mais l'article 89 confie au seul président la nomination de ses 9 membres. Je me permets d'adresser aux chers collègues qui ont fait la proposition de cette révision 3 questions au nom de la clarté que nous devons à la nation. L'article 42 institue une concertation entre le président et le Premier ministre. Mais tant que l'article 49 non révisé permet au président de révoquer son Premier ministre à discrétion, en quoi cette concertation lie-t-elle réellement le chef de l'État? Comment une concertation entre une autorité qui nomme et une autorité révocable à tout instant peut-elle être autre chose qu'une formalité? Cette proposition muscle le contrôle parlementaire avec vote exclusif de la loi, commission d'enquête, saisine de la Cour par un 10e des députés, encadrement des ordonnances, mais le pouvoir présidentiel de dissolution à travers l'article 87 demeure inchangé. Quel garde-fou ce texte oppose-t-il à une dissolution qui viendrait neutraliser une assemblée devenue trop contrôleuse? Le rééquilibrage des armes du législatif ne reste-t-il pas suspendu au bon vouloir de l'exécutif? Ma 3e question. La Cour constitutionnelle, l'arbitre des conflits entre l'exécutif et le législatif. L'article 89 confie au président la nomination de 9 membres, 6 directement, 3 seulement sur une liste proposée par le président de l'Assemblée nationale. Comment garantir l'impartialité d'une juridiction appelée à trancher des litiges où l'exécutif est parti lorsque c'est l'exécutif qui en compose la majorité? Honorables collègues, je ne pose pas ces questions contre ce texte. Je les pose pour qu'il soit à la hauteur de son ambition. Une constitution n'est forte que par ses contre-pouvoirs. Faisons en sorte que celle-ci le soit pleinement. Je vous remercie. La parole à l'honorable Fodé Mané. L'honorable Ismaël Diallo se prépare. Assalamu alaikum. Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Bonjour, chers ministres et ainsi que vos collaborateurs. Assalamu alaikum, mes chers collègues. Askanu Sénégal, maa ngi leen di nuyu waale waa diaspora. Cher Président de l'Assemblée, recevez les salutations patriotiques de la diaspora sénégalaise, qui vous souhaite aussi plein succès dans votre mission, cette mission au service de cette patrie. Une proposition de loi bi nga xam ne nos chers collègues députés porté ko qui sont appelés à faire un travail. Et ce travail doit être au service du peuple. Tout le monde